Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on revient sur les différentes catégories de paires de devises. On a vu les paires de devises majeures, les paires de devises mineures. Donc là on va parler des paires de devises exotiques. Donc quelles sont les paires de devises exotiques? C'est quoi? Les paires de devises exotiques, ce sont des paires qui comprennent une devise de marché émergent ou petite économie. Donc ce sont des paires de devises des pays en développement, comme par exemple des pays d'Asie, des pays d'Afrique comme Afrique du Sud, on a le ZAR. On a aussi le MXN, le dollar mexicain. Donc là, on a des devises exotiques. Donc si on prend une des devises, que ce soit des devises mineures, des devises majeures, et on l'associe à ces paires de devises, donc là, on a les paires de devises exotiques. Donc la particularité en est que ce sont des devises qui sont moins échangées que les devises majeures, plus volatiles que les paires de devises mineures aussi. Donc, on peut aller encore sur les graphiques, on va voir aussi comment se comportent les paires de devises exotiques. Donc là, on a parlé tout à l'heure de le ZAR qui est la monnaie sud-africaine ou bien le MXN qui est le dollar mexicain. Donc ici, si on prend USD ZAR, donc là, on a une paire de devises exotiques comme ici. Voilà. Là, on a une paire de devises exotiques. Ces paires de devises, ce sont des paires qui sont beaucoup plus volatiles que les paires de devises mineures. Et comme on a dit sur la propriété des devises, ça aussi, ça va avec sur toutes les paires de devises. Comme par exemple, on a dit que de la valeur d'une devise est faite par rapport à une autre. USD, si on prend USD ZAR, la valeur du dollar américain est faite par rapport à la monnaie sud-africaine qui est le ZAR. Donc si USD monte, cela veut dire que le ZAR doit chuter. Donc si USD chute, donc le ZAR doit monter. Donc c'est ça, c'est ce qui se passe ici, jusqu'ici en une heure. Donc si on voit bien, on voit que la tendance de une heure sur USD ZAR est haussière. Donc ce qui veut dire que le dollar américain est beaucoup plus fort que le ZAR. Comme ici, de là à là, on voit que la paire de devises USD ZAR est en train de monter, ce qui veut dire que le taux de demande sur le dollar a augmenté. Mais une fois ici, on voit que c'est le contraire, ce qui veut dire que le taux de demande sur le dollar a diminué. Une fois ici encore, on voit que la paire USD ZAR est en train de monter encore, ce qui veut dire que le dollar américain est beaucoup plus fort que le ZAR. Et on voit que ces mouvements sont très forts parce que c'est très volatile. Donc on peut prendre aussi d'autres exemples comme USD, le dollar américain et le dollar mexicain, USD MXN comme ici, voilà. Et on voit la même chose que USD ZAR. Donc voilà, toutes les devises des pays en développement d'Asie ou d'Afrique ou d'Amérique latine, tout ça, ce sont des devises exotiques. Si on prend une devise et on l'associe à ces devises-là, on aurait une paire de devises exotiques. Et on a parlé aussi de leur particularité. Donc c'est ça les paires de devises exotiques. Donc on va continuer à parler. On a vu les paires de devises majeures, on a vu les paires de devises mineures, on a vu les paires de devises exotiques. Donc dans une prochaine vidéo, on va parler les paires de devises croisées et les heures de trading, les heures propices à trader, à échanger sur le marché du Forex.